Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alicia et Maëlie et bienvenue sur Cotidose. Alors aujourd'hui on a encore un programme de folie avec une nouvelle rubrique, la rubrique des défis du jour. Tu sais de quoi je parle? Bah oui, du coup, la semaine dernière, on est allé au skatepark, on a fait un petit reportage. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé Alicia et j'ai préparé une petite vidéo pour vous. Elle s'est fait coacher par un prof de skate. Donc, elle a essayé de skater et c'est super marrant. Donc, vraiment, si vous voulez voir ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pour ça que j'ai un peu mon style encore de skateuse aujourd'hui. Ah oui, et du coup, on a toujours, comme d'habitude, les fake news présentées par Maëlie. Et bien sûr, à la fin, les pépites du web, spécial jeu télévisé, on va bien se marrer. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des mails frauduleux parce qu'on en reçoit tous, tout le temps. C'est souvent, oui, vous avez reçu un colis, veuillez cliquer sur le lien, etc. Donc, je vais vraiment vous expliquer à quoi il faut faire attention. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier point auquel il faut faire super attention. Déjà, il faut regarder l'expéditeur du mail. Vous regardez, vous recevez un mail un petit peu suspect. Vous regardez si l'expéditeur c'est bien, par exemple, si jamais c'est une entreprise ou la poste ou peu importe, vous regardez si le mail c'est vraiment celui qui prétend être. En fait, ce qu'on peut faire, c'est même, on peut faire un essai en direct. Parce que moi, je reçois tous les jours des mails comme quoi j'ai reçu un colis. C'est ce qu'on disait la dernière fois, du coup, que je recevais tout le temps ça, j'ai reçu un colis. Et ils vont, par contre, ils vont directement dans mes spams. Alors, est-ce que c'est normal, ça va directement dans les spams? Est-ce que c'est la boîte mail qui sait que ça peut être frauduleux? La boîte mail, en fait, elle voit si jamais c'est une adresse un petit peu particulière, un peu spéciale. Elle peut peut-être vous mettre en garde et du coup la mettre directement dans les spams et pas dans vos mails. Ouais. Par exemple, Mondial Relais, c'est connu. C'est une plateforme connue qui envoie des colis. Et là, comme vous voyez, en fait, on me dit que j'ai reçu encore un colis, du coup, de Mondial Relais. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir directement l'adresse mail en direct, en fait, si c'est... Est-ce que toi, tu peux aller directement sur le site Mondial Relais, du coup? Oui, alors... L'adresse mail que j'ai, alors... Quand vous cliquez dessus, moi c'est track et trace@mondialrelais. Je sais pas trop ce que c'est. Cop, il y a écrit d'une autre langue ensuite. Mais du coup, je vais vous montrer ce qu'on me met. Voilà, moi il y a écrit track et trace. Et toi, est-ce que tu l'as? Suivi de colis@mondialrelais.fr. Voilà. Et ça, c'est le vrai mail. Voilà, c'est ça. Du coup, alors là, j'aurais pu me faire avoir en fait si j'aurais cliqué. Directement sur peut-être vérifier ici, non, mon numéro de colis. Oui, c'est ça. En fait, à partir du moment où il y a des liens cliquables, donc du coup, on arrive au deuxième point auquel il faut faire super attention. Quand il y a des liens cliquables, des boutons, etc., surtout ne cliquez pas parce que ça peut en fait vous mettre soit un virus, soit ça va vous amener sur une page où ils vont vous demander de remplir un tableau en mettant vos données, donc coordonnées, etc. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne cliquez pas. Surtout si vous savez que vous n'attendez pas de colis, personne va vous offrir un colis. Donc vraiment, ne cliquez vraiment pas sur les liens. Et qu'est-ce qui peut se passer en fait? Parce que moi, je l'ai jamais fait, mais si on clique sur le lien, il peut se passer quoi? Bah en fait, si jamais vous cliquez sur les liens, alors soit déjà, il peut y avoir un virus dans le lien qu'on vous a envoyé. Soit ça peut pirater tout simplement en fait vos données qu'il y a sur vos téléphones qui sont présentes, surtout si vous avez enregistré votre carte bleue sur votre téléphone. Et troisièmement, ça peut vous emmener, comme je vous ai dit, sur une page qui vous demande ensuite de remplir vos coordonnées. Et bah là, bien sûr, surtout ne le faites pas si vous recevez, si vous avez cliqué, ne remplissez jamais un tableau où on vous demande vos coordonnées. C'est vrai que la dernière fois, tu me racontais l'histoire de... Parce que ça se fait par mail aussi, mais du coup, même au téléphone, on peut se faire passer pour, par exemple, une banque. C'était l'histoire que tu me racontais avec l'influenceuse, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, du coup, en fait, il y a une influenceuse qui s'est fait avoir. En fait, maintenant, c'est des personnes qui appellent, qui se font passer pour le service des banques frauduleux et qui vous disent en fait soit de faire des virements sur un autre compte, etc. Et en fait ils s'envoient l'argent directement à eux. Mais en fait c'est tellement bien fait qu'on ne se rend pas compte qu'on envoie
qu'on fait des virements à un IBAN qui n'est tout simplement pas le nôtre. Donc en fait, on leur envoie directement à eux. Donc voilà, vraiment, soyez super vigilants. Pour revenir au mail, du coup, le troisième point super important auquel il faut faire très attention, c'est que souvent, les mails, quand ils commencent par cher client, cher gagnant, s'ils vous font croire que vous avez gagné un concours, etc., généralement, c'est pas très bon parce que dites-vous bien que les entreprises, elles aiment capter votre attention en vous appelant par votre prénom, tout simplement, parce que c'est comme ça, c'est une stratégie marketing, je pense, et en fait, c'est vraiment bonjour. Par exemple, moi, ça serait bonjour Maëlie, bonjour Alicia, etc. Donc vraiment, si le mail il est impersonnel, dites-vous bien que c'est un petit peu bizarre. Ah ouais, tu vois, j'y ai pas du tout pensé. Mais c'est vrai que du coup, tout ce qui va pas dans les spams, qui viennent dans ma boîte mail, c'est avec mon prénom, mon nom. Mais voilà, c'est ça. C'est fou. Parce que là, dans le mail que j'ai reçu, du coup, du colis, il y a écrit bonjour Alicia Zejnula 25, c'est mon adresse mail entière. C'est pas mon... J'aurais pu m'appeler cerise@hotmail, il m'aurait dit bonjour cerise. Bah oui, parce qu'en fait, ils ne vous connaissent pas, alors que les marques, bien souvent, si vous recevez leur mail, c'est que soit vous êtes abonné à leur newsletter, donc vous avez rempli vos coordonnées, au moins votre nom et votre prénom. Sinon, c'est que vous avez au moins un compte fidélité et du coup, ils vous connaissent par votre nom et prénom. Voilà, c'est toujours la même chose. Quatrième point, c'est les actions immédiates. Si jamais vous voyez que c'est un mail qui vous presse avec vite, ne manquez pas, offre valable jusqu'à demain, vraiment, si jamais vraiment c'est un mail qui vous presse par l'action, vraiment, faites aussi très attention parce que là c'est encore la même chose. En fait, c'est les arnaqueurs, ils essayent de vous mettre la pression pour que vous n'ayez pas le temps en fait de réfléchir et que vous agissiez sans avoir cet instant de je me pose et je réfléchis. Ouais. Donc voilà, encore super important. Et dernier point, les fautes d'orthographe. Vraiment, regardez, c'est une petite erreur qu'ils peuvent faire, mais qui est super importante. Si le mail il est rempli de fautes d'orthographe, c'est pas professionnel. Les marques ne vous enverront jamais un mail avec des fautes d'orthographe. C'est vrai que c'est des petits détails auxquels en vrai on pourrait prêter attention. Mais nous, quand on va lire le mail, on va pas forcément faire attention ni au nom. Par exemple, moi, j'aurais jamais fait attention à s'ils mettent mon prénom avec mon nom. Mais en tout cas, on peut éviter en fait en suivant. En suivant tes conseils, voilà. Écoute, c'était une superbe rubrique. J'aime vraiment bien ça. J'espère que vous aussi, vous comme moi, en fait, on savait pas les petits détails comme ça. Du coup, maintenant, on le sait, on pourra faire attention. Si ça va directement dans vos spams, tant mieux. Parce que moi, je vais jamais dans mes spams regarder. Mais il faut quand même faire super attention parce que si jamais votre boîte mail ne filtre pas et que ça arrive quand même dans vos mails, faites toujours super attention. Ouais. Et par SMS, comme ils font, je me demande comment ils font pour trouver notre numéro. Parce que par SMS, je reçois des colis aussi. Hein. Je reçois des colis de partout, par SMS, par mail, bientôt sur les réseaux, sur Instagram, vous avez reçu un colis. Et je me demande par SMS, ils font comment pour trouver le numéro. Alors, est-ce que, à mon avis... C'est quand on s'inscrit sur on rentre nos formulaires. Un exemple, là, je vais m'inscrire dans une salle de sport, je mets mon nom, prénom, mon numéro. Et peut-être que des fois, ils arrivent à pirater les données des... Ouais, va savoir mon numéro, il part où après. Ouais, c'est ça. Faites attention, en tout cas. On vous le répète encore, on vous l'a répété la dernière fois. Faites attention à tout ce que vous recevez et surtout j'ai envie de dire sur tout ce que vous cliquez. C'est ça le pire. C'est quand tu cliques. Surtout sur les liens, sur les boutons, etc. C'est le pire. Ouais. Quand tu cliques, c'est fini en fait. C'est ça. J'essaie de trouver un slogan, j'ai pas trouvé. Bon allez, on va partir avec les pépites du web spécial jeux télévisés. Je vous lance le générique. J'aime bien ce générique, moi, avec la petite télé, un peu rétro. Alors, les pépites du web. Je t'ai pas préparé un petit jeu, c'est bon, je vais pas t'en faire tous les jours des petits jeux. J'ai préparé des vidéos. Ouais. Du coup, avec l'équipe, on a préparé les meilleures vidéos des jeux télévisés. Alors, pour moi, en vrai de vrai, il y en avait encore des meilleures, mais je les ai pas trouvées. Et on va commencer avec Fort Boyard. Tu connais Fort Boyard ? Ouais, Fort Boyard, ouais, je connais. T'as été fan ? Parce que moi, j'étais fan. Non, pas du tout. T'étais pas fan ? Non, j'étais pas fan de Fort Boyard. J'étais super fan. Chez moi, j'essayais de faire les mêmes choses. Par exemple, là, je vais te montrer une vidéo où elle doit porter un seau. Mais me spoil pas. Si, je te spoil, mais je te dis pas ce qu'elle va faire. Mais je viens de te dire que je le faisais chez moi. Elle doit porter un seau d'eau sur sa tête. Ouais.
et elle doit aller le vider quelque part, mais ça bouge partout. Et du coup, Bon allez, montre-moi les vidéos, t'es en train de tout me spoiler là. j'essayais de faire Fort Boyard. J'ai fait aussi Popstar. Tu connais? Non. Moi, j'ai fait toutes les émissions chez moi quand je m'ennuyais. Ok. Allez, c'est parti. Qu'elle traîne les seaux d'eau, c'est très important. Voilà, c'est très important qu'elle ne verse pas. Et Essayez écoute, écoutez. de ne pas renverser d'eau sur le tapis. Et alors, c'est comme tout à l'heure avec le Allez, on repart. Moi, c'est ça que je faisais. Oh mon dieu, mais ça doit vraiment être horrible parce qu'en fait elle a un tapis. Un tapis roulant. Mais non, elle s'est ramassée la pauvre. Oh, elle arrive plus à remonter. Mais elle a les fesses toutes mouillées en plus la C'est pauvre. super dur. Non mais franchement ça doit être horrible de marcher à contresens comme ça. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait elle vide tous les sauts, elle a pas compris le principe je crois. Elle s'accroche. Mais elle a rien compris. En fait le but c'est pas de s'accrocher, c'est de prendre et de Mais les je crois ramener. qu'elle arrive pas à les prendre. Mais la pauvre elle est trempée. On dirait qu'elle a pris une douche. Elle a l'air horrible. Oh my god. Oh, elle est encore tombée la pauvre. En fait, je crois qu'elle arrive pas à prendre les seaux et parce qu'elle va tomber. Du coup, pour. Bah ouais, elle essaye de se retenir parce que du coup elle fait tout tomber. C'est ça, c'est qu'elle essaye de se retenir et voilà. La pauvre. Alors, on passe à la prochaine. Alors, ça, attendez. Elle, c'est ma meilleure vidéo. Mais quand je vous dis que quand je l'ai mis dans le montage, tout le montage, j'ai fait que rigoler parce que je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Je l'avais jamais vu. Je la remets. Quel pays le chewing-gum a-t-il été inventé? Hollywood. Les États-Unis. Jacqueline. C'est juste ça qui. Elle a rien compris. Oui, c'est Hollywood Chewing Gum. Et en fait, c'était tellement spontané où a été inventé le chewing gum Hollywood. Parce que en fait, je pense qu'elle a la pub dans la tête. Vraiment, elle doit avoir la pub dans la tête. C'est ça qui m'a. Et ça m'a fait trop. Mais pour rire. elle, en plus, c'était vraiment sérieux Hollywood. Je suis sûre qu'elle était sûre d'elle. Elle s'est dit ça y est, là, j'ai gagné. Elle devait être trop contente. Je m'étouffe Oh non, tellement là. je rigole. Ça, c'est vraiment marrant. par Mais contre. c'était tellement normal. Dans quel pays le chewing-gum a été inventé? Hollywood. Non, mais pour elle, c'était vraiment genre, elle était sûre de sa réponse. C'était du tac au tac. Chewing gum Hollywood. Ok. Allez, la prochaine. Marcel, avec quel homme politique français Ségolène Royal a-t-elle eu 4 enfants? Marcel Proust. François Hollande. Alors, le truc, c'est que. Mais qu'est-ce qu'elle a? Le truc, c'est que Marcel Proust, regarde, cherche sur internet Marcel Proust, pour ceux qui connaissent pas. Je parle notamment des jeunes, ça m'a fait trop rire aussi. Tu fais à quel âge? T'as 40 ans peut-être? Je sais pas quel âge elle a cru qu'elle avait. Mais... Alors voilà, Marcel Proust. Tu peux me dire ce qu'il a écrit? Marcel Proust est né le 10 juillet 1871 à Paris, où il est mort le 18 novembre 1922. Déjà, on voit qu'il est mort, et c'est un écrivain. Et en fait, dit Ségolène Royal, tu sais qui c'est Ségolène Royal? Et c'est Ségolène Royal, quoi. Bah oui, Elle était mariée avec François Hollande. oui. Et lui, en fait, il a entendu Royal. Il pense mais c'est son nom de famille. Il pense qu'en fait, Ségolène Royal, c'est quelqu'un de la famille royale d'avant. Ah, ok, c'est pour ça. Il a dit Marcel Proust, mais le mec, il est N'importe mort quoi. il y a longtemps. Oh là là. Bon, c'est assez marrant. Voilà. À la place de l'autre? Non, jamais. Il y en a pas un qui va passer le permis de conduire à la place de l'autre? Pareil? Ah oui, souvent. Vous avez des frères et sœurs? C'est un truc de ouf. 4 frères, 4 frères, oui. Tout dépend. Tout dépend comment on compte. On est à 5 dans la famille. Je vous rappelle qu'il faut des castings dans toute la France. Bon, Peut-être qu'il avait besoin de l'aide de son frère, du coup. Bah oui, mais du coup, non mais c'est un truc de ouf comment ils sont connectés. Genre c'est vrai qu'en général on dit vraiment que les jumeaux ils sont grave connectés, mais là c'est pas une blague. Hein. J'ai toujours voulu avoir une jumelle ou un jumeau. aussi. Ouais, moi aussi c'est vrai, ça aurait été trop bien. Ouais, on s'habille pareil. T'imagines, par contre, t'as pas le même style. Bon, c'est pas très grave, au moins on te différencie. Hein. Bah oui, mais le but d'être jumeau, pour moi, si j'ai un jumeau, je veux être exactement comme lui. Ouais, ça dépend.
Ils m'ont fait vraiment rire. Bon allez, on passe à la suivante. On arrête de rigoler là, ok, c'est pas pour rire. Prochaine vidéo, je sais même plus ce que c'est. Alors là, cette vidéo, c'est bon, Non, j'ai vu. pause. Elle dit ça pour toutes les vidéos. Alors là, cette vidéo, c'est vraiment ma vidéo préférée. C'est toujours la même chose. Je bave. Ça m'arrive souvent quand je Ça me rigole. dégoûte. Du coup, là, non mais cette vidéo, elle est incroyable. Elle me fait penser un petit peu à toi. Hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Je redis plusieurs fois parce que c'est pas méchant. Vraiment, ok. je me demande ce que c'est. Husbands say he is basically more urban or rural. Kathy? I don't know what they mean. You know it. I mean, you married him. What do you think? Heck, he's urban. He's urban. Je crois que c'est une maladie. How long has he been that way? For about 2 months. 2 months he's been there. Mais la pauvre. Do you think there's anything he can do about it? He went to a doctor. Oh, he did? Did the doctor give him anything for his urban? He gave me something. Moi, ce que j'aime bien, par contre, et ce qui est vraiment bien, c'est que dès le départ, elle a dit, je ne sais pas ce que ça veut Ouais, dire. elle a pas essayé de faire genre, de comprendre. Donc c'est même pas de sa faute à elle, c'est de la faute du présentateur qui forçait alors qu'elle a... C'est normal qu'après elle est partie, elle s'est dit bah tiens je vais me donner une idée, ça doit être une maladie peut-être. Bah oui, sauf que la pauvre, du coup, tout le monde se fout d'elle. Mais pourquoi quand il dit le médecin, pourquoi elle dit non, il a donné un mois. Bah C'est alors son ça mari va. qui va voir le médecin. Ça, par contre, j'ai vraiment pas compris. Bon du coup c'était pas méchant mais voilà. Elle me faisait penser à Ah oui, c'est vrai. Merci. Bon allez la prochaine. $720, all our bids are locked in. Good luck to you all. Our price $799. Mary Lee. Elle a gagné. Je pense qu'elle est vraiment choquée. Oh mon dieu, mais what? La pauvre. Waouh! J'ai jamais vu quelqu'un aussi content. La pauvre. Je pense que j'aurais réagi pareil. Hein. Ah ouais, à ce point-là? Si on me disait vas-y on fait comme si vas-y on fait genre. Mais il faut que je me mette vraiment comme si c'était vrai. Alors dis-moi que j'ai gagné quelque chose. Tu as gagné. J'ai pas fini. Tu Bah as oui, mais je gagné. peux commencer à pleurer. Ok. Félicitations car tu as gagné 100 000 euros. C'est tout, tu me le dis comme ça, ça va, t'es contente toi Moi je te le fais. Alors félicitations, tu as gagné. T'as gagné J'ai gagné quoi? 100 000 euros, c'est rien, t'abuses, t'aurais pu me dire plus. Bah, T'as gagné 1,508 €. oh my god. Je pourrais aller me faire les ongles tout le temps. Ça va. C'est bon, t'as rien gagné du tout. Si. Allez, on reprend avec les meilleures vidéos. Il me semble que c'est la dernière vidéo, je suis pas sûre. Chut, n'hésitez pas, attention, là, il faut penser. Mais qu'est-ce qu'elle a? Alors en fait, il demande, je crois, les pires défauts. Tu connais les amours? Ouais. T'as connu ça? Ouais. Mais t'as quel âge? 20 T'as ans. connu les amours? Bah oui. Et bah du coup, il a demandé, je crois, le pire défaut. Du coup, il demande à son mari, il dit qu'est-ce qu'elle fait le pire ou qu'est-ce que vous faites le pire dans votre couple? Et lui, il a dit dépenser. Mais en fait, elle a dit que c'est pas ça. Non. Je râle pas non plus. Oh, zut, mais c'est par élimination, enfin.
C'est pas grave, Stéphanie. Oh, ben non, écoute. Non, ça peut pas aller, ça, non. Mais si, ça va. Non. Mais si. Non. C'est parce que Stéphanie... Elle est vraiment vexée. De dépenser? Il dépense ou pas? Mais non, il dépense pas. Il dépense rien du tout. C'est le comptable de la maison, il dépense rien. Oh non, mais enfin, Philippe. C'est tellement drôle. Oh, toutes ces semaines d'entraînement pour... Ça me fait rire parce qu'en fait, moi, je la connais. Tu la connais, cette... Non. J'ai une image de Proust, du coup. Ségolène Royal, voilà, qui était mariée avec. Mais du coup, en fait, cette référence, je la connais. Je l'avais déjà vue sur les réseaux. Mais enfin, Philippe. Non, mais enfin, Philippe. Ah oui, c'est vrai que ça me dit quelque chose. Et en fait, je viens de voir qu'on a oublié de mettre la meilleure vidéo. Tu sais ce que c'est? Non. Si tu me connais, devine. Sur un jeu télévisé? Ouais. La meilleure, je la dis tout le temps. À chaque fois que tu fais un truc et que j'ai pas envie de t'écouter parler. Ah oui, c'est bien, Éléonore, on est content. Alors, si vous la connaissez, c'est bien, Éléonore, on est content. Je vous la mettrai dans le montage. Pauvre. Éléonore, pourquoi Nicolas? Parce qu'il est pas assez dynamique et je pense qu'il devrait boire un petit peu plus de jus d'orange le matin. Moi, j'adore ça, le jus d'orange, donc... C'est bien, Éléonore, on est content. Voilà. Bah, c'est fini, c'était les pépites du web. Ouais. Tu lances le générique de fin? Bah non, avant il y a la petite vidéo que j'ai préparée. Ah oui, en fait, en fait, elle veut y échapper, mais elle va pas y échapper. Allez, bah écoutez, à la prochaine. Non. D'abord, je vais vous montrer. Donc, j'ai préparé la vidéo où Alice skate. Donc, vous allez voir, c'est super marrant. Franchement, ça va. Elle s'est pas mal débrouillée pour une première fois. On va dire que le coach a été super patient aussi, parce qu'elle faisait pas toujours. Vous verrez qu'elle n'était pas toujours très sérieuse. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo et on leur dit au revoir. Non, on va faire un petit débrief à la fin de la vidéo. Ok. J'ai envie de la voir aussi, cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au skatepark de Draguignan. Je sais pas skater, je suis honnête, hein, mais je vais apprendre à en faire. Venez, suivez-moi. Je vais mettre un casque, d'accord? Je sais pas à quoi je ressemble avec un casque. Vous allez avoir la surprise. C'est ton premier jour de skate, ok? Donc, chacun vous mettre sur un petit atelier et après je m'occupe de toi, c'est bon? Ok. Et oui, je suis pas débutante pour rien. Hein. Et surtout, mettez un casque, c'est très important pour la sécurité. Je me sens un petit peu à part, je sais pas si c'est normal. La base, c'est quel pied tu mets devant. Est-ce que quand tu joues, enfin si tu dois tirer dans un ballon, tu tires avec quel pied? Ok, le droit. Donc ça s'appelle goofy. Donc nous, déjà la base qu'on va prendre, où est-ce que tu mets ton pied? Donc toi tu m'as dit pied droit. Ok, donc là tu vas faire comme moi. Tu mets la planche à côté de toi et tu mets le pied avant juste devant les vis. Ok? La première base, c'est avec ce pied-là que tu vas pusher, ça s'appelle. Quand tu pousses avec ce pied. Ça, c'est les bases. Le premier truc qu'on va faire, nous déjà, c'est de monter sur la planche et d'essayer d'avoir de l'équilibre. Ce qui est important, c'est d'avoir les genoux pliés. D'avoir un meilleur équilibre. On va décaler un petit peu. Donc déjà, on va commencer par monter sur la planche. Tu peux tenir les mains si tu veux. Le but, ça va être déjà de faire juste ça, voir si l'équilibre, ça va. Là, faut que tu plies tes genoux. Voilà, même un peu plus. Voilà, si tu plies tes genoux, tu auras un meilleur équilibre. Si tu es toute droite, l'équilibre, c'est pas ça. Ok? Donc déjà, on a la première base. Maintenant, la base, ça va être de monter comme ça, de descendre de la planche et de monter sur la planche. Ton pied avant, ton pied arrière, pardon, plié. Voilà. Et là, il faut que ton genou devant il soit tout plié. Plie un petit peu plus la jambe avant, puis on met les deux pieds parallèles. Et on va essayer d'avancer. Donc déjà, on va le faire tout doucement. On va se mettre tous les deux dans le même sens. Je te laisse essayer. On met le premier pied, on met le deuxième pied. On se laisse avancer un petit peu. Et on enlève le. Là, tu plies tes genoux. Voilà. Et là, on va essayer de le faire quelques fois et petit à petit, avancer un petit peu plus.
Gouffreau, c'est bon, on est bon. Maintenant, on va essayer de donner un coup. On se remet sur la planche. On enlève le pied et on redonne un deuxième coup. À chaque fois que je monte, je stresse à part. C'est normal. J'ai trop peur de tomber. On va essayer des acrobaties. Ça lui faire. Mais vraiment, ça va prendre des pieds. Ça partira plus facilement. Et on va bien plier les genoux. Ok? Voilà, là c'est mieux. Dis, je te mets 8. Comme ça, t'as encore le temps de t'améliorer. Wow. Pour les bases, hein. Ouais. C'est bien 8. C'est bien 8, carrément bien 8. Mais toi, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu sais faire? Moi, si vous voulez, à la fin du cours, je vous fais un petit peu. Allez, on revient à la fin du cours. Allez, ça va. Alors franchement, elle était pas mal. Donc du coup, voilà, vous avez vu Alicia dans toute sa splendeur qui a essayé de faire du skate. Bon, franchement, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as trouvé le plus compliqué? Alors, le plus compliqué pour moi, j'ai l'impression que tu me fais l'interview genre je suis une star. Alors, le plus compliqué pour moi, c'était... Non, en vrai, le plus compliqué, c'était de... C'est bizarre, hein, de dire bizarre, mais c'était de mettre le casque. De mettre le casque? Le plus compliqué dans le skate, c'était de mettre le casque? Ouais, je sais pas, j'ai une phobie des casques. Physiquement, j'ai peur de ressembler. En fait, tu l'as vu dans la vidéo, je dis, je sais pas à quoi je vais ressembler avec un casque. Ouais. Mais parce que pour moi, je suis trop moche avec un casque et je ressemble à un champignon. Donc ta phobie, c'est de ressembler à un champignon? Ouais, c'était ça. Et donc le plus dur, ça a été de mettre un casque? C'était d'être un champignon. Mais c'est ma tête, moi j'ai l'impression quand je mets un casque, ben, je ressemble à un champignon. Je sais pas, tu peux pas me dire, bah j'avais peur de tomber, c'était de faire du skate, c'était compliqué. En plus j'ai une blessure comme vous voyez, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le skate. On pourrait croire ça, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais non, en vrai, oui c'était le casque en premier. Et ensuite, ben, j'avais peur de... En fait j'avais peur que quand je mette un pied et pas l'autre, et ben je glisse avec le skate. Ouais. Ça j'avais vraiment peur. On a vu que t'as glissé quoi. Ouais. C'était c'était un truc qui m'a fait... En fait, j'ai super peur de tomber, moi. Ouais, bah de toute façon, dans le skate, t'es obligé de tomber. Tu tombes H24. Je pourrais malheureusement, et je suis désolée pour mon coach s'il regarde cette vidéo, je pourrais malheureusement jamais faire du skate parce que j'ai très peur. En fait, j'ai trop peur de tomber. Et ça, c'est à cause de ma grand-mère. Je vais vous dire pourquoi. Nouveau problème. Ouais, c'est un nouveau problème et c'est à cause de ma grand-mère. C'est parce que quand j'étais petite, elle me disait que j'étais tellement mince que si je tombais, bah, je pouvais me casser, me casser un os. Et j'ai vu que mon frère, qui est aussi très mince comme moi, quand il était petit, quand il avait peut-être 15 ans, il est tombé. Et en fait, il est tombé juste en vélo, il n'y avait rien, il est tombé juste comme ça sur le coude et il s'est cassé l'épaule. Oh. Et du coup, j'ai eu trop peur de tomber. Voilà, donc au final. Et est-ce que ça va, tu t'es quand même senti bien coaché ou Ouais, par contre, le coach que j'avais, il apprend très bien. Ouais. Mais vraiment, c'est j'ai pu apprendre en plus plein de... on va dire de mots-clés du skate, il y avait plein de choses que je connaissais pas moi. C'est vrai que aussi il a été grave patient, c'est bien en fait, il t'a vraiment expliqué tout depuis le départ. Donc ouais, c'est ça. Il m'a expliqué, ben, on va dire un peu les bases d'un débutant. Ouais. Et d'ailleurs j'ai une note de 8 sur 10. Pour une débutante, c'est super bien. Ouais. Et je suis fière de moi, alors que je ressemble à un champignon. Ah oui, une autre chose qui a été compliquée pour moi, en fait, j'aime bien parler comme ça. C'est que quand, en fait... Choisis si tu prends un accent ou si t'en prends pas. Bah, je peux faire un mélange. En fait, ce qui m'a fait un peu mal, et ce que j'ai pas aimé, en fait, non, je rigole, c'est que je me suis sentie seule. Bah, c'est parce que en fait il a lancé les autres sur un autre exercice parce qu'ils étaient déjà plus avancés. Oh, ça et va. Toi il a voulu te prendre à part parce que
tu lui as dit que tu savais Mais pas ça, du tout rouler. et alors, je pouvais être avec tout le monde. Moi, j'ai l'impression que j'étais le petit poids là. Bah non, c'est juste que tu pouvais pas, ils étaient en train de... Non, moi j'avais l'impression qu'il y avait plein de petits pois là à manger, tu vois, les petits pois verts, et qu'on en a pris un, et qu'on lui a dit, toi, va là-bas. Et eux, ils sautaient, ils faisaient des trucs de ouf, et moi j'étais là. Mais parce que t'apprenais à rouler. Ouais. Bref. C'était bien quand même. Non, c'était très bien. En vrai, j'ai toujours voulu faire du skate. Je suis trop triste d'avoir cette peur de tomber. T'as toujours voulu faire du skate? Bah oui. Avant, quand j'étais petite, j'avais un skate. Ah. Un noir. Ils sont tous noirs, non? Ils sont comment les skates? J'avais un skate noir avec le truc antidérapant. Ouais, le grip. Ouais, donc je pouvais pas glisser. Bah oui. J'en ai fait un jour. Et après, il est toujours dans le garage de mes parents. Voilà. Voilà, bah c'était... franchement, il était bien ton reportage. Et c'est toi qui as monté ça, alors? Oui, du coup, je l'ai monté cette semaine. Donc t'as des talents de monteuse, en fait. Ben voilà, ben on va vous laisser sur cette fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous irez aussi faire du skate, parce que je pense que vous êtes bien moqués de moi. Là, je vous vois tous derrière. Vous étiez tous comme ça, là, c'est l'écran. Ah! Ouais. On va voir quand vous allez en faire. Je vais venir et je vais rigoler aussi. Toi, c'était la première à rigoler. Bah oui, logique. C'est vraiment méchant. Moi, je vis ça comme... Et si je présentais l'émission avec un accent la prochaine fois? Non, non, surtout pas, non. Bah voilà, allez, on vous souhaite une agréable journée ou soirée. Je sais pas, vous allez regarder ça quand. J'espère que vous le regardez dès qu'il sort. Et on vous dit à la prochaine fois. Bisous. Dans l'agenda de Cotidose, des rires et des fous rires enchaînent avec Rire et Fou Rire, un spectacle gratuit samedi 24 février à 20h30 à l'auditorium du pôle culturel Chabran de Draguignan. Un moment convivial en perspective. Les curieux de paranormal se donneront rendez-vous au salon du bien-être et de l'ésotérisme samedi 24 février et dimanche 25 février de 10h à 18h à la salle des fêtes Louis Fourner à la Motte. Entrée libre. Que feriez-vous si vous gagnez 1 million de timbres? Dans la comédie Les Belles-Sœurs, Germaine organise une partie de collage de timbres avec parents et amis. Un rendez-vous comique pour les philatélistes vendredi 1er mars à 20h30 à la salle polyvalente de Trans-Provence. Et enfin, venez déguiser pour le carnaval samedi 9 mars à Draguignan. Rendez-vous à 15h30 pour un départ de la rue de Trans, arrivé aux allées d'Azémar. Cassons goûter seront offerts.